Masret Shabbat Daf Tzadik Gimel, nous commençons la page précédente, Tzadik Bet Amud Bet, à la 11e ligne avant la fin, à la Mishnah, Amotzi Kikar Lechut Arabim Chayav. Donc le Daf que nous allons étudier aujourd'hui concerne le cas de deux personnes qui vont faire ensemble la même melacha de Hotza'a. Ils vont prendre un objet à deux et ils vont le sortir d'un domaine à un autre. Sont-ils tous les deux chayav ou sont-ils pturim? On peut diviser en deux cas, les cas principaux que nous verrons. C'est dans le cas où l'objet est un objet léger, que de toutes les manières, chacun d'entre eux pouvait le porter tout seul. Il a été aidé, mais il n'avait pas besoin, Réhouven n'avait pas besoin de Shimon, Shimon n'avait pas besoin de Réhouven, mais ils ont tous les deux porté un objet. Et un autre cas où l'objet est lourd, Réhouven ne peut pas le porter à lui tout seul, Shimon non plus, il faut le porter à deux, ils l'ont porté à deux, ils l'ont sorti du domaine privé vers le domaine public. Quel est le din? C'est ce que nous allons voir. Donc la Mishnah nous dit Amotzi Kikar Lechut Arabim Chayav. Si un homme a sorti Kikar, c'est pas un morceau de pain, dans le domaine public, ce morceau de pain se trouvait dans le domaine privé, il l'a sorti dans le domaine public, Chayav, il est Chayav d'apporter un korban khatat, étant donné qu'il a transgressé Shabbat. Si c'est donc Beshogeg, sans faire exprès, il apporte un korban khatat. C'est ce qui est marqué toujours donc dans Masret Shabbat Chayav ou Patour, c'est par rapport au korban khatat. Dans le cas où il a transgressé Bémézid intentionnellement, il sera tué par le Beddin, lorsqu'il y a eu même une atra'a et des témoins. Lorsqu'il n'y a pas eu de témoins, c'est juste karet. Donc la Mishnah nous dit, si un homme sort kikar, un morceau de pain dans le domaine public, chayav. Otziu shnaim pturim. Si deux personnes ont sorti ce kikar, ils l'ont sorti à deux, ils sont pturim. Ils sont tous les deux exemptés de korban khatat. Lo yachol echad leotziu. Si un seul ne peut pas le sortir, il ne peut être sorti qu'à deux, c'est un morceau qui est lourd. Veotziu shnaim, et que deux personnes ont sorti cet objet, ce pain, autre chose, chayavim, ils sont tous les deux chayavim. Étant donné que Réhouven ne pouvait pas le porter à lui tout seul, Shimon non plus, ils l'ont porté à deux et ils ne pouvaient le porter qu'à deux, ils sont chayavim. De Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon nous dit que malgré tout dans ce cas-là, il est patour, et nous allons voir la raison de chacun dans la Gemara. La Gemara reprend tout d'abord Amar Rabiuda Amarav, Rabiuda dit Onondra, Vamrila Amar Abaye. D'après certains, c'est Abaye qui a dit Vamrila Bimatnita Tana, d'après d'autres, c'est une braïta. Voici la marloquette entre Rabbi Meir, Rabiuda et Rabbi Shimon. Zeyachol ve Zeyachol. Lorsqu'il y a un objet que Zé, on va l'appeler Réhouven, et Zé Shimon, chacun d'entre eux peut porter cet objet, et ils l'ont porté sorti à deux. Rabbi Meir Mechaev, Rabbi Meir dit tu es Chayav. Ils sont tous les deux Chayavim. Étant donné que ils ont tous les deux sorti cet objet. C'est vrai que on devrait dire, étant donné que chacun d'entre eux peut de toutes les manières le porter tout seul, donc lorsque on l'a porté à deux, on n'a pas accompli, on n'a pas transgressé tout seul la vera. Nous allons voir tout ceci, ça prend des psukim, mais Rabbi Meir nous dit chayav. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon potrim, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon disent dans ce cas-là qu'il est patour. Un deuxième cas, Zéno Yachol ve Zéno Yachol. Nous avons un objet que ni Réhouven peut porter, ni Shimon peut porter. Là, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir mechayvim. Rabbi Yehuda va dire qu'il est chayav, mais Rabbi Shimon dit qu'il est toujours patour. Zé Yachol ve Zéno Yachol. Dans le cas où l'un d'entre eux peut le porter, le second ne peut pas le porter. Quel est le dit? Divrei Akol chayav. Ils sont, d'après tout le monde, ils sont tous d'accord, mais Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, qu'il est chayav. Qui est chayav? Nous le verrons par la suite dans la Gemara. Donc nous avons trois cas. Un cas où Réhouven peut porter l'objet tout seul, Shimon peut le porter tout seul, ils l'ont porté à deux. Un cas où aussi bien Réhouven et que Shimon ne peuvent pas porter ce poids tout seul, ils ont besoin d'être à deux. Dans ce cas-là, nous avons une autre marloquette. Le troisième cas, l'un d'entre eux peut le porter, le second ne peut pas le porter. Dans ce cas-là, nous dit la Gemara que tout le monde est d'accord qu'il est chayav.
Nous continuons. La Gemara nous rapporte une braïta Tanameachi. Nous avons aussi une braïta. Amotzi kikar le shtarabim, celui qui sort un morceau de pain dans le domaine public, chayav. Otzi ushnaim, lorsque deux l'ont sorti. Rabbi Meir mechayev, Rabbi Meir dit qu'il est chayav, Rabbi Yuda omer, Rabbi Yuda dit tout dépend. Im lo yachol echad l'otzi v'otzi ushnaim chayavim. Si aucun des deux ne peut le porter tout seul, à lui tout seul, et qu'ils l'ont sorti à deux, ils sont chayavim. Vimlav pturim. Et si cet objet pouvait être porté par l'un d'entre eux, et qu'il a été porté à deux, ils sont pturim, et Rabbi Shimon poter, et Rabbi Shimon dit qu'il est patour dans tous les cas. Donc là, la Gemara va expliquer. Maintenant, d'où est-ce que nous savons quelle est la source de cette marloquette? Betanu Rabbana, nous avons une braïta qui nous dit Be'asota. La Torah nous dit si un homme a fauté, il a transgressé une mitzvah, comme c'est marqué dans le pasuk, Be'asota achat mi mitzvot Hashem. Nefesh achat, nous dit le pasuk, une âme qui a transgressé, Be'asota en faisant, en transgressant, achat mi mitzvot Hashem, une des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué Be'asota, lorsqu'il l'a fait, au singulier. Et Asota, c'est-à-dire il a fait toute la Avera, la transgression. Aoset kula velo aset mitzata. Qui est-ce qui doit apporter un korban qui est chayav? C'est celui qui fait toute la melacha, toute la transgression, et non pas celui qui fait la moitié. Ketzat, comment? Shnaim shayu chazim bemalgez. Deux personnes qui attrapaient, malgez de Rashi, c'est une fourche, velogzim, et ils étaient en train de retourner la récolte. Ceci fait partie de la melacha de Mehamer, de faire un tas. Donc tous les deux ont participé à la même melacha. Ou bien, bekarkar, ils avaient tous les deux, karkar c'est un morceau de bois, un instrument en fer pointu, pour démêler les fils de la chaîne, dans le métier du tisserand. Veshovtim, donc ils attrapent tous les deux le karkar veshovtim, et ils les mêlent, ils arrangent les fils de la chaîne. Ou bien bekulmus, ils sont deux à attraper un stylo, une plume, vekotvim, et ils écrivent. Bekane veotsi, ou bien un canet et un morceau de roseau, et tous les deux l'ont sorti. L'irshut arabim dans le domaine public. Yachol yu chayavim, est-ce que dans ce cas-là, tous les deux sont chayavim, puisqu'ils ont fait une melacha à deux. Talmud dema basota, c'est roulav lo semiksata. La Torah dit non. Lorsque tu as fait toute la melacha, non pas lorsque tu as fait la moitié. Lorsqu'on fait une melacha à deux, eh bien c'est comme si chacun d'entre nous fait la moitié de la melacha. Nous commençons d'Af Tzadik Gimel, où la Gemara nous dit Beigul shel devela, si ils ont tous les deux sorti Igul shel devela, c'était un rond de figues sèches, et là nous dit Rashi, c'est plus lourd, on ne peut pas le porter tout seul, il faut être deux. Veotsio les shtarabim, ils l'ont sorti dans le domaine public, ou Bekora une poutre, Veotsio les shtarabim, ils l'ont sorti dans le domaine public. Là Rabbi Yuda, Omer Rabbi Yuda nous dit Im lo yachol echad leotsio veotsio shneim chayavim. Si aucun des deux ne peut le porter tout seul et qu'ils l'ont sorti à deux, dans ce cas-là, chayavim, ils sont chayavim. Veim lav, et sinon pturim, ils sont pturim. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, afalpish lo yachol echad leotsio, même si un ne peut pas le porter tout seul, veotsio shnaim pturim, et que deux l'ont sorti, ils sont pturim. Les kach neymar, c'est pour cela que le pasuk dit, be'asota, lorsque tu l'as fait, yachid shasa chayav shnaim shasu pturim. C'est lorsque une personne a transgressé, non pas lorsque deux personnes ont transgressé. Lorsque deux personnes ont transgressé, on fait la melacha et sont pturim. Donc là, pour l'instant, nous n'avons fait que de répéter la marloquette plusieurs fois sous d'autres formes que la braïta, juste en rajoutant ce pasuk be'asota, nous avons vu achat velo shnaim. Donc là, la Gemara maintenant va nous expliquer un peu plus. Bemaïka mefligen, dit la Gemara, quelle est la marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yuda et Rabbi Shimon. La Gemara dit baïkra ce pasuk, c'est marqué. Veim nefesh achat echeta bishgaga. Si une âme, un homme, techeta bishgaga, transgressé sans faire exprès, ma'amaretz, un homme du peuple, basota, en transgressant, en faisant une des mitzvot interdites, c'est-à-dire des commandements négatifs. Rabbi Shimon dit, Rabbi Shimon, ça va clater miut activé. Dans le pasuk, il y a 3 miut, c'est-à-dire 3 fois, il y a 3 points qui viennent exclure. Comment ça? C'est marqué nefesh, achat et beasota. Alors Rabbi Shimon va nous dire nefesh au singulier techeta. C'est une âme qui a transgressé. Achat, il est doresh la suite, nefesh achat. Pourquoi la Torah précise une seule achat? C'est pour nous dire encore achat techeta, lorsque ce n'est qu'un seul qui a transgressé. Beasota, en faisant cette melacha, c'est aussi au singulier. Donc beasota techeta.
De là, on va dire que nous avons 3 miutim où la Torah précise c'est une seule personne qui a fauté, puisque c'est marqué nefesh au singulier, achat, la Torah précise une seule, et be'asota aussi au singulier. Eh bien, pourquoi ces 3 miutim? Eh bien, Rabbi Shimon nous dit, chad le maote zeoker vezemaniach. Le premier miout vient nous dire, lorsque 2 personnes ont fait la melacha d'otsa, l'un a soulevé l'objet du domaine privé, il le tend dans le domaine public, comme nous avons vu dans la première Mishnah de la Masechet, et le second va faire la hanacha, va le poser dans le domaine public. Il y a une melacha qui a été faite à 2, et chacun a fait la moitié de la melacha. Eh bien, dans ce cas-là, nous dit Rabbi Shimon, ils sont pturim, puisqu'ils n'ont pas fait la melacha entière. Chacun a fait la moitié de la melacha. Vechad, le deuxième mioud vient nous dire, les maoté zeyachol vezeyachol. Dans le cas où l'un peut porter tout seul, l'autre aussi peut porter tout seul, ils ont porté à 2, dans ce cas-là, la Torah dit, vous êtes pturim, puisque, normalement, cet objet, vous auriez pu chacun le porter, chacun d'entre vous le porter, vous l'avez porté à 2, vous êtes pturim. Vechad, mais comme j'ai un troisième miout, un troisième pasouk, troisième mot qui vient exclure, je vais dire que même dans le cas zé no yachol vezé no yachol, que lorsque une personne Rouven ne peut pas porter cette poutre, elle est trop lourde, Shimon ne peut pas non plus la porter, mais à 2 ils vont la porter, eh bien là encore la Torah dit vous êtes pturim. Donc c'est interdit bien sûr, ils sont des Rabbanan, mais ils sont pturim. Donc là on a compris pourquoi d'après Rabbi Shimon, dans tous les cas ils sont pturim, puisque nous avons un pasouk qui vient exclure tous les cas. Rabbi Uda va dire, c'est vrai qu'il y a 3 miutim. Chad le maote zeoker vezemaniach. Le premier, comme Rabbi Shimon, vient exclure le cas où l'un a levé, l'autre a posé. Chad le maote zeyachol vezeyachol. L'autre pasouk vient exclure lorsque l'un peut porter tout seul, l'autre aussi, ils ont porté à 2, ils sont pturim, puisque ils auraient pu le porter, dire ce n'est pas l'habitude de porter un petit objet à 2. Lorsque 2 personnes l'ont porté, c'est différent de l'habituel. Dans ce cas-là, la Torah dit vous êtes pturim. Mais le troisième pasouk, d'après Rabbi Yehuda, vient être mettre autre chose. C'est le pasouk qui dit Be'asota, c'est lorsqu'un homme a fait de sa propre initiative. Mais lorsque le Bedin lui a dit, tu as le droit de faire. Par exemple, le Bedin a dit à quelqu'un, ça c'est permis, tu peux le manger, alors que c'était du chelev, une graisse interdite. Eh bien, le Bedin dit, le chelev est moutar, un homme va manger comme le Bedin lui a dit, il est patour, il n'a pas besoin d'apporter un korban. Donc le pasouk vient exclure aussi ce cas-là. Yachid shasa borat bedin, lorsqu'un yachid a transgressé, mais non pas par sa propre initiative, mais par la hora'a, le décret du bedin, l'enseignement du bedin, il est patour. Rabbi Shimon, lui, pense que yachid shasa borat bedin, il est chayav, c'est une marloquette qui est rapportée dans Maseret Orayot. Donc puisque d'après Rabbi Shimon, yachid shasa borat bedin, il doit quand même apporter un korban, donc le pasouk ne vient pas exclure ce cas-là, il vient exclure le cas où zé no yachol vezé no yachol. Donc là nous avons et compris Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, et nous terminons avec Rabbi Meir. Et Rabbi Meir nous dit, Miktiv nefesh techeta achat techeta be'asota techeta. Est-ce que c'est marqué dans le pasouk 3 miutim? Il n'y a que 2 miutim, 2 mots qui viennent exclure très miuté. Pourquoi? Nous explique Rashi. Parce que d'après Rabbi Meir, nefesh achat, on ne peut pas dire qu'il y a 2 miutim. La Torah a l'habitude de dire une âme. Nefesh achat, ça ne veut pas dire nefesh, un miut, 1 et pas 2, et achat, 1 et pas 2. C'est un seul miut, donc d'après Rabbi nous avons que 2 miutim. Chad le maote zeo kevze maniach. L'un vient exclure lorsque Reuven a fait la kira, Shimon a posé, fait la hanacha. Et Chad le deuxième vient exclure yachid shasa borat bedin, lorsque le yachid a fait par la hora'a du bedin, il est patour. Donc nous avons vu que nous avons 3 marloquets. D'après Rabbi Shimon, dans tous les cas, lorsqu'une melacha a été faite à 2, ils sont pturim. Même si ils ne peuvent pas porter cette poutre, chacun d'entre eux ne peut pas porter cette poutre tout seul, ils l'ont portée à 2, nous dit Rabbi Shimon, c'est vrai que c'est le derech. Habituellement, lorsqu'on veut porter une poutre, on la porte à 2, malgré tout, ils sont pturim, puisque le pasouk les a exclus. D'après Rabbi Yehuda, le cas où la Torah a dit qu'ils sont patours, c'est dans le cas où un objet qui pouvait être porté tout seul, je l'ai porté à 2. Là, la Torah dit, vous êtes pturim, puisque ce n'est pas habituel. Normalement, on ne porte pas un objet léger à 2. Mais lorsque c'est un objet lourd qui est porté à 2, la Rabbi Yehuda nous dit, vous êtes chayavim. Et Rabbi Meir nous dit que dans tous les cas, ils sont chayavim, puisque d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de miout. Et même dans le cas d'un objet léger qui peut être porté par Reuven ou par Shimon,
tout seul. Lorsque Reuven et Shimon l'ont porté à deux, ils sont chayavim dans ce cas-là. Bien que ce n'est pas habituel, ils sont chayavim. Donc là, nous avons vu la marloquette entre Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon et Rabbi Meir. La Gemara continue avec ce que nous avons vu dans une des braïtot, c'était marqué Amamar ze yachol vezeno yachol divra kol chayav. Lorsque Reuven peut porter l'objet, Shimon ne peut pas le porter, tout le monde est d'accord que s'ils l'ont porté à deux, chayav, il est chayav. Qui est chayav? C'est ce que la Gemara va expliquer. Tosfot précise, lorsqu'on dit l'un peut porter, l'autre ne peut pas porter, ça ne veut pas dire que l'un est fort et l'autre n'est pas fort, il n'a pas suffisamment de force pour porter cette poutre ou cet objet. Nous dit Tosfot, même dans le cas où l'un peut porter la poutre parce qu'il a une bonne prise sur la poutre, le second ne peut pas la porter parce qu'il n'a pas une bonne prise, il attrape par le bout des doigts. Il ne peut pas la porter à lui tout seul. Mais c'est vrai que s'il attrapait bien la poutre, il aurait pu la porter. Dans ce cas-là, nous dit Tosfot, ça s'appelle malgré tout Zeyachol vezeno yachol, puisque de la manière par laquelle tu as attrapé la poutre, si tu ne peux pas porter la poutre à toi tout seul, ça s'appelle eno yachol. Même si tu en as les forces. La Gemara demande Hay minayu mechayav. Lorsqu'on dit Reuven, prenons le cas, Reuven peut porter la poutre à lui tout seul. Shimon ne peut pas la porter à lui tout seul. Reuven et Shimon ont sorti la poutre, c'est marqué chayav. Tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Meir, Rabbi Yehuda que Rabbi Shimon, tout le monde est d'accord qu'ils sont chayav. Demande la Gemara minayu mechayav. Qui est chayav? Amar Afrizda disait chez Yachol, c'est celui qui peut porter la poutre, c'est-à-dire Reuven, qui peut à lui tout seul porter la poutre, c'est lui qui est chayav. Dei ze she'eno yachol, parce que si tu dis que celui she'eno yachol qui ne peut pas porter la poutre, c'est lui qui est chayav, demande à Gma Maï Kavid, pourquoi est-il chayav? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il ne peut pas porter à lui tout seul la poutre, et de toutes les manières, Reuven peut la porter sans lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas aidé à cette Otsa'a, il n'a pas aidé puisque, non pas le mot il n'a pas aidé, c'est l'action de la Gemara, mais ce n'est pas lui qui a porté la poutre, étant donné que Reuven pouvait la porter tout seul. Et là vient Rav Hamnuna, dit Kamesaye Beade, c'est vrai qu'il ne l'a pas porté, mais il a aidé Reuven à porter la poutre. Et puisqu'il l'a aidé, on devrait dire qu'il est chayav aussi pour l'avoir aidé. À Marler, Afrizda lui a répondu pas du tout. Mais ça y est, à En Mamash. Lorsqu'un homme va simplement aider, ce n'est pas considéré comme si il a porté, s'il a fait quelque chose. Donc non seulement que lui n'est pas chayav d'un korban, mais il ne peut pas aussi exempter Reuven du korban en disant je t'ai aidé, puisque Messayen Bomamash, c'est comme si tu n'avais rien fait, puisque de toutes les manières, Reuven peut porter la poutre à lui tout seul. Et là, nous allons apporter des preuves à cette Sheila. Est-ce que Messaya, Yesh Bomamash, Wen Bomamash? Et là, nous avons tout un mood, deux demi-amoud, qui concerne cette question. Donc la Gemara nous dit, Amar Ravzvid Mishme de Rava, Ravzvid Yonon de Rava, Afanan Ametanina. Nous avons aussi une preuve, une Mishnah. De cette Mishnah, nous pouvons voir que Messaye a En Bomamash. Lorsqu'on aide et qu'on ne supporte pas, ce n'est pas nous qui portons, c'est comme si on n'a rien fait. Puisque la Mishnah dans Zavim nous dit, un homme, un Zav, un homme impur. Lorsque cet homme va marcher sur des habits, il va les rendre impurs par la Touma de Midras. Lorsqu'il est allongé sur un lit, le lit est impur par la Touma de Mishkav ou Moshav. Aya Yoshev al Gabe Mita. Un Zav est assis sur le lit. Verba taliyot tachat raglamita. Il y a 4 talit, 4 talitot, qui se trouvent sous les pieds, sous les 4 pieds du lit. Tmeot, les 4 talit sont impurs. Pourquoi? Puisque je dis le zav est assis sur les 4. Étant donné que le lit ne peut pas tenir sur 3 pieds, donc la stabilité du lit est sur ces 4 pieds, ces 4 talitot. Donc le zav qui est assis sur le lit est assis sur les 4 talitot et les 4 talitot sont impurs. Rabbi Shimon Metaher, Rabbi Shimon dit que les 4 talitot sont purs. Pourquoi? Nous explique Rashi. Nous avons vu juste avant que d'après Rabbi Shimon, Zeno Yachol Vezeno Yachol, pas tout. Même dans le cas où Reuven ne peut pas porter à lui tout seul, Shimon non plus, ils ont porté à deux, ils sont pas tout. Même dans ce cas-là, ce n'est que Messaïa, même si c'est là toute la stabilité du lit, ils ne font qu'aider, ils sont p'tourim. Hayar Ochev al Gabe Bema. Nous avons un autre cas dans la Mishnah. Si un homme, un zav, un homme impur,
chevauche une bête. Il est assis sur le dos d'une bête. Verba talitot tachat taliyot talitot tachat reglei abema. Il y a 4 talits sous les pieds de la bête et la bête est debout, immobile, sans bouger. Théorot, dans ce cas-là, les 4 talits sont purs. Pourquoi? Pourtant le zav est assis sur la bête et la bête ne tient que par ses 4 pieds. Et les 4 pieds se trouvent sur des talitot. La Mishnah explique, étant donné que la bête peut tenir sur 3 pieds, il suffit qu'elle soulève un pied, elle peut tenir sur 3 pieds. Donc, puisqu'elle peut tenir sur 3 pieds, c'est-à-dire, me dit Rashi, puisqu'elle peut surélever n'importe lequel des 4 pieds, donc je vais dire chaque talit est pur. Chaque talit veut dire que le zav n'est pas assis dessus. Et l'agma nous dit, Ve'amai, pourquoi sont-ils purs dans le cas de la Behema? Aka mesaya be'ade adade. Pourtant, les talitot, même si c'est vrai que la bête n'a pas besoin de ce 4e, mais le 4e est quand même un support des pieds de la bête, donc il vient aider. Puisqu'il vient aider, on devrait dire que cet homme est assis sur la bête qui a les 4 pieds sur les 4 talitot. Donc, lav mishum d'amrinal mesaya en bomamash, n'est-ce pas une preuve, n'est-ce pas que nous allons dire que mesaya en bomamash le fait simplement d'aider, lorsque ce n'est pas moi qui porte le tout, qui supporte, c'est rien du tout. Et donc c'est pour cela que, puisque un des talitotes doit être pur, donc on va dire que les 4 sont purs, puisque je ne sais pas lequel des 4 elle peut lever, je peux dire tous les 4. Donc nous avons une preuve que Messaya en bo mamash. L'agma nous dit, Amarabuda midiskrata, Abuda répond, Leolam malecha Messayesh bo mamash. En vérité, je pourrais te dire que lorsqu'un homme vient aider, comme dans notre cas, Réhouven peut porter la poutre à lui tout seul. Shimon vient simplement l'aider, Shimon ne peut pas la porter à lui tout seul, il vient aider Réhouven. Peut-être que dans ce cas-là, on va dire Shimon est aussi chayav, puisqu'il a aidé Réhouven. Ou disons, Réhouven devient patour, puisque Shimon l'a aidé. Seulement nous dit Rabbi Yehuda, Veshaneacha de akrala legamre. Ici c'est différent, puisque Acha akrala legamre, c'est-à-dire la bête, elle peut entièrement surélever son pied de la terre et elle tiendra sur 3 pieds. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas dire que le 4e est Messaïa. Alors la Gemara demande, c'est vrai, la bête lève parfois un pied, parfois l'autre pied. Donc si c'est ainsi, on devrait dire que les 4 sont impurs misafek, parce que je ne sais pas lequel elle a levé. Levé kezav amitaper. On devrait dire que ça a le même statut que le zav qui se retourne sur les bancs comme nous allons le voir, ou lorsque nous avons un safek, on va dire que tout est impur. Milotnan, n'est-ce pas que nous avons enseigné? Zav shaya mutal al chamesh safsalim. Un homme impur, un zav, qui était allongé sur 5 bancs, l'un à côté de l'autre, sur la longueur des bancs. Ou al chamesh pundaot, ou sur 5 grandes bourses, nous dit Rashi. Les orkanes, dans la longueur, tmein, si le zav est allongé dans la longueur, tous les 5 sont impurs. Les 5 bancs, pour le cas du banc, les 5 bancs sont impurs. Pourquoi? Puisque peut-être que le zav s'est tourné, était à un moment sur ce banc-là ou sur un autre. Les 5 sont impurs. Les rochban, dans le cas où il est allongé dans la largeur du banc, théorie, là les bancs sont purs. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas la majorité de son corps sur un banc. Il a son corps qui est étalé sur 5 bancs, donc les 5 sont théories. Pour qu'il ait de l'impureté sur les bancs, il faut que un banc ait porté la majorité du corps de ce zav. Yashan, si cet homme s'est endormi, ça fait que mitafech aleem, mais même dans le cas où il est allongé sur la largeur, mais peut-être que dans son sommeil, il va s'allonger sur la longueur et peut-être être sur un des bancs, tous les bancs sont impurs. Donc nous voyons de cette Mishnah que lorsque j'ai un doute, est-ce que le zav s'est allongé sur ce banc ou pas, je vais dire tous les bancs sont impurs. Donc de même, nous dit la Gemara, tu ne sais pas quel est le pied que la bête a levé, donc tu devrais dire que tous les talitotes sont impurs. La Khumra, on devrait dire, comme nous l'avons vu dans notre Mishnah.
Et la lave, nous dit l'agma, donc on est bien obligé de dire pourquoi les 4 talitot sont purs. Mishum damrinan mesayen bomamash, donc puisqu'on voit mesayen bomamash, puisqu'il y a un des talit, il y a un des pieds que nous n'avons pas besoin, donc même que lui vient aider, c'est comme s'il n'était pas là, donc lui est pur, puisque je ne sais pas c'est lequel, je vais dire, ils sont tous les 4 théories. Amar Rav Papi Mishme de Rava. Rav Papi dit au nom de Rava. Afanan et Metanina, nous avons aussi une autre preuve que Messaïa est une bomamash. Quelle est la preuve? On tourne la page. Rabbi Yossé, Omer Rabbi Yossé nous dit Asus, Metame al Yadav. Si un zav est assis, chevauche un cheval, et qu'il y a un talit sous les pieds, mais cette fois-ci les pattes de devant, les mains, entre guillemets, du cheval, ou un chamor sur un âne al raglav, et qu'il y a un talit sur les pattes de derrière les pieds du chamor, dans ce cas-là, le sous est metame al yadav et chamor al raglav. Donc le sous va rendre impur les talitot qui se trouvent sous les pattes de devant, lorsqu'un zav est assis sur le cheval, et le chamor sur les pattes de derrière. Pourquoi? Shema shenet asus al yadav, puisque le poids, on va dire le cheval, se supporte sur ses pattes de devant. Vechamor al raglav sur les pattes de derrière. Demande la Gemara ve'amai. Et pourquoi? Aka mesaya be'ade adade. Pourtant, même si le cheval va plutôt s'appuyer sur les pattes de devant, mais il va aussi céder des pattes de derrière. Donc s'il y a un talit sous les pattes de derrière, nous avons dit que le talit restera pur dans le cas du cheval. Pourtant, ces pattes-là vont aussi aider à supporter le poids du zav. Et donc on devrait dire que le talit, s'il y a un talit sous les pattes arrière du cheval, le talit devrait être impur. Donc tu vois bien, là, Mishum Damrinan Mesayen Bomamash, que le fait d'aider, puisque le cheval se porte sur ses 2 pattes d'avant, celles de derrière ne viennent que aider, Mesayen Bomamash, c'est comme s'il n'y avait rien. Amar Ravashi va chercher une autre preuve. Afanan Ametanina, nous avons enseigné concernant les Kohanim qui travaillent dans le Beth Amikdash, un Kohen doit être nu-pied sur les pierres du Beth Amikdash, sur le parterre, sur la ritzpa. S'il y a une chatzitza, c'est-à-dire, prenons cas où un écran, le Kohen va mettre un habit sur le sol, il met ses pieds dessus et il est en train de faire la avoda, le service du Beth Amikdash, la avoda est psoula. Rabbi Eliezer nous dit, Raglo achat ala keli. Le Kohen a un pied sur un ustensile, donc il y a une chatzitza. Raglo achat ala ritzpa et l'autre pied sur le sol. Raglo achat ala even, un pied sur une pierre, Raglo achat ala ritzpa, le second sur le sol. Y a-t-il chatzitza ou pas? Tout dépend. Roin, kol shilo inatel akli vetinatel even echol amod raglo achat. Si on peut imaginer, on enlève la pierre ou on enlève le keli, il peut tenir sur son autre pied qui se trouve sur le sol. Si oui, avodato kshera. Veimlav sinon, avodato psula, puisqu'il a pris appui sur le keli, sur la pierre et qu'il y a une chatzitza. Donc nous dit la Gemara, pourtant dans le cas où lorsque je lui enlève le keli, puisqu'il peut tenir sur le pied qui se trouve sur le sol, la avoda est kshera. Pourtant, ve'amai akamesaya be'ade adade, il a quand même un pied sur le keli. C'est vrai qu'il ne va pas perdre l'équilibre si j'enlève ce keli, mais malgré tout, il va céder de ce pied pour se maintenir. Et si c'est ainsi, il y a aussi une chatzitza pour ce pied. Donc, n'est-ce pas, lav mishum damrinan, mesayen bomamash. Donc, on voit encore une preuve que Messaya, le pied qui vient aider l'autre, et il y a un pied qui supporte tout le poids. Le second vient simplement aider, en bomamash, c'est comme s'il n'était pas là. Amar Ravina nous donne une autre preuve, la dernière preuve, Afanan Ametanina. C'est marqué Kibel Beyemin Vesmol Mesayato. La avoda des Kohanim devait se faire par la main droite. Si le Kohen Kibel Beyemin a reçu donc, le sang du Korban dans la main droite, dans un récipient qui se trouve dans la main droite, Vesmol Mesayato, et la main de gauche vient simplement aider la main de droite, Avodato Kshera, la avoda est Kshera. Puisque la avoda s'est faite par la main droite. Demande l'agma ve'amai. Hakamesaya be'ade adade. Pourtant, la main gauche vient aider. Et une avoda avec la main gauche, c'est pas soul. L'agma dit là, mishum damrinan, mesayin bomamash, shmamina. Donc, tu vois bien que
nous retrouvons ce principe, mais ça y est, le simple fait d'aider, c'est comme si tu n'as rien fait. Et donc de même, les Inyané Shabbat, le fait d'avoir simplement aidé, puisque Réhouven pouvait de toutes les manières porter cette poutre, Shimon ne pouvait pas, Shimon n'a fait que aider Réhouven, mais Réhouven est Chayav et Shimon est Pato, comme si Shimon n'avait rien fait. L'Agma continue à Marmar Zeyachol Vezeyachol. Nous avons vu un cas dans la Braïta. Lorsque Réhouven peut porter la poutre à lui tout seul, Vezeyachol, et Shimon peut porter la poutre à lui tout seul. Nous prenons un exemple plus simple, comme le cas de l'Agmara. Un aliment. Réhouven peut porter cet aliment, Shimon aussi peut le porter, il le porte à deux. Nous avons vu Rab Meir Mechayev. Rab Meir dit qu'il est Chayav. D'après Rab Yuda et Rab Shimon, ils sont p'turim, puisque ce n'est pas le derech habituel. Mais Rab Meir dit qu'il est Chayav. Iba Eléou demande l'Agma d'après Rabbi Meir, est-ce que Baïnan Shiur Lazé et Shiur Lazé? Nous savons que pour transgresser Shabbat, il faut un volume important. Le volume des aliments, c'est le volume qui est comme une figue sèche. Faut-il ici 2 figues sèches pour dire que Réhouven et Shimon sont Chayavim, ou même lorsqu'il n'y a que le volume d'une seule figue sèche, un seul volume de Hotzah, et que Réhouven pouvait porter cette figue, Shimon aussi, il la porte à 2, sont-ils tous les 2 Chayavim même dans ce cas-là, où il faut qu'il y ait 2 figues, une pour Réhouven et une pour Shimon. Donc, Dilma Shiur Echad Lekulam. Donc, est-ce que c'est Shiur Lazé ou Shiur Echad Lekulam? Un Shiur pour chacun ou un Shiur pour tous? Rav Chizda et Rav Amnuna, nous avons là une marloquette entre Rav Chizda et Rav Amnuna. Chadamar Shiur Lazé et Shiur Lazé. L'un d'entre eux a dit, dans quel cas Réhouven et Shimon sont Chayavim d'après Rabbi Meir? C'est lorsqu'il y a 2 gros grottes, 2 fois le volume d'une figue. Le principe de Messaïa, c'est lorsque l'un peut porter tout seul et que l'autre ne peut pas et qu'il vient aider l'autre. Mais dans le cas où Zeyachol et Zeyachol, il n'y a pas de Messaïa. Dans ce cas-là, tous les deux ont fait une même mélacha. Ça ne s'appelle pas Messaïa. C'est pas conjugué, puisque c'est-à-dire chacun est Messaïa, donc personne n'a rien fait. Donc l'un d'entre eux a dit Chadama Shur Lazé Vishur Lazé, il faut 2 gros guérottes. L'un, une pour Rouven, une pour Shimon. Chadama Shur Chad Lekulam, l'autre dit non, même s'il y a une seule gros guérette, ils sont Chayavim. Amar Rav Papa Mishme de Rava, Rav Papa a dit au nom de Rava, Fanna Metanina, nous avons une preuve. Hayeshev al Gabe Mita, la Braït Mishnah que nous avons vue. Si un Zav est assis sur un lit, Verba, Taliyot Achatar Baragla Mita, il y a 4 talitot sous les 4 pieds du lit. Tmeot, les talitot sont impurs, Mipne Shena Yechola la mode al Shalosh, puisque le lit ne peut pas tenir sur 3 pieds. Ve'ama, il demande à Agma pourquoi, Libae Shiur Ziva Lazé, Veshur Ziva Lazé. Il faudrait, si vraiment on tient compte du shiur pour chacun, il faut que sur chaque pied du lit, il y ait le rov, la majorité du poids du zav, qui soit appuyé dessus. Donc il faudrait 4 zavin. Donc tu vois, lav mishum d'amenan shurichad lekula. Donc là on parle qu'il y a un seul zav, et puisque le zav est assis sur les 4, eh bien les 4 sont impurs. Donc tu vois que c'est suffisant, un shiur pour tous. Amar Nachman bar Yitzhak afan notanina, Nachman Yitzhak apporte lui aussi une preuve. C'est marqué. Une Mishnah que nous verrons. Tzvi shenichnas lebait. Un cerf qui est rentré dans une maison. Il y a l'interdiction de chasser Shabbat. Comment on peut chasser un cerf qui rentre dans une maison? En lui fermant la porte. Tzvi shenichnas lebait. Vena'al echad befanav. Si un Réhouven a fermé la porte, donc il a bloqué le tzvi dans la maison, Chayav, il a transgressé tzida, il l'a chassé, il a transgressé Shabbat. Naloshnaim, s'ils l'ont enfermé à 2, comme par exemple ils se sont mis les 2 sur la porte et ils ont bloqué le passage du tzvi, pturim, les 2 sont pturim, étant donné que c'est à 2 qu'ils l'ont chassé. Lo yachol echad linol venalushnaim, dans le cas où l'un d'entre eux ne peut pas fermer la porte, ou l'un d'entre eux ne suffit pas dans la largeur de la porte, pour bloquer la largeur de la porte, venalushnaim, et qu'ils ont été 2 à le fermer, chayavim, qui sont chayavim. Donc on voit que lorsque on ne peut fermer la porte qu'à 2, dans ce cas-là, tous les 2 sont chayav pour la melacha de tzida. De tzida de combien de tzvi? D'un seul tzvi. Donc demande à Gmavé, on devrait dire les baïchiur tzidalazé. Sur le tzidalazé, il devrait y avoir 2 cerfs. Un pour Rouven, un pour Shimon. Donc n'est-ce pas là, Mishum Damrinan, Shurichad Lekulam. Donc on voit encore que lorsque 2 vont transgresser, puisqu'ils ont besoin d'être à 2 pour transgresser, et que dans le cas où tous les 2
on peut mettre transgressé devront apporter un korban, même s'il y a le shiur que d'un seul, comme d'une seule grogerotte ou d'un seul cerf, ils sont chayavim. Amar Ravina rapporte une autre preuve. Afanana metanina. Hashutafim sheganvo vetavachu chayavim. Deux associés, deux voleurs qui ont volé et qui ont égorgé la bête. Nous savons que lorsqu'un voleur vole une bête et qu'il l'égorge, il doit payer 4 ou 5 fois, comme c'est marqué dans Parashat Mishpatim et développé dans Bava Metzia. Dans ce cas-là, c'est marqué, les Shutafim ont volé et ont égorgé la bête, Chayavim, ils sont tous les deux Chayavim, puisqu'ils ont participé à cette Tvira, cette Shrita, à deux. Ve'amai demande à Gemara Libay Shur Tvira Lazé, Shur Tvira Lazé, on devrait dire aussi qu'il faut une Tvira pour l'un, une Tvira pour l'autre, mais la même Behema, en l'égorgeant une seule fois, comment peut-on dire que les deux sont Chayavim? Donc n'est-ce pas la Mishumda Menan Shur Chalekulam, c'est encore une preuve que le shiur d'une seule bête suffit pour deux, même lorsque les deux vont faire cette transgression, vont être hayavim ici, vont avoir le chiyuv de payer les 4 ou 5 fois pour avoir égorgé cette bête. Vama Ravashi nous rapporte encore une preuve, c'est marqué Afan la Metanina, c'est marqué Shnaim Sheotziu Kane Shel Gardi. Deux personnes qui ont fait sortir Kane Shel Gardi. Kane Shel Gardi, c'était un morceau de roseau sur lequel se trouvait la pelote de la trame, du tisserand. Deux ont sorti le Kane Shel Gardi, Chayavim, ils sont tous les deux Chayavim. Ve'amai demande la Gemara, Libae shiur otza alazé, ve shiur otza alazé, il devrait y avoir un shiur pour l'un et un shiur pour l'autre. C'est-à-dire, dans le Kane Shel Gardi, il devrait y avoir la quantité de otza'a pour Rouven, la quantité de otza'a pour Shimon. Donc là, Mishumda Menat Shiurcha Lekulam, n'est-ce pas encore parce qu'on dit que c'est Shiurcha Lekulam, un seul volume pour tous. Amarle Ravacha Berdrava de Ravashi. Ravacha Berdrava dit à Ravashi, c'est pas sûr, Dilma Deibek de Vachel Betsakala Lazé Betsakala Lazé. Comme nous avons vu que c'est du roseau, et que le shiur du roseau, c'est de quoi faire cuire un œuf de poule, donc peut-être que dans ce roseau, il y avait suffisamment de quoi faire cuire 2 œufs de poule. Alors l'agma demande une kanede alma, donc pourquoi nous parler du roseau du gardi? On devrait parler du roseau d'un kanestam, un morceau de jonc, morceau de roseau. L'agma nous dit maïshina des gardi, c'est pour nous dire que même lorsqu'il n'y a pas le shiur, c'est le shiur que du gardi. Vedilma de beke de la rogue, ma pas lésé, beke de la rogue, ma pas lésé. Dit l'agmara, puisque en vérité, donc ce canet, on va s'en servir que pour le tisserand. Donc il va avoir un autre shiur. Le shiur, c'est quoi? C'est de quoi faire un petit morceau de tissu, une petite nappe. Donc la Gemara demande, peut-être qu'il y a suffisamment de quoi faire une nappe pour l'un, une nappe pour l'autre. Donc le shiur de 2 fois la otsa'a. Et la mea les kalemashmamina. Donc dit la Gemara, effectivement, de cette braïta du gardi, nous n'avons pas de preuve. Tanet anakama de Rav Nachman, devant un enseignement qui a été dit devant Rav Nachman, Shnaim Shotziu Kane Shel Gardi Pturim. 2 personnes qui ont sorti le Kane Shel Gardi, ils sont tous les deux Pturim. Et Rabbi Shimon Lechayev, et Rabbi Shimon nous dit qu'il est Chayav. Et là, l'Agma demande que la Pelaye, au contraire. Rabbi Shimon, nous avons vu dans les braïtot précédentes, dans le Hamoud Aleph, où Rabbi Shimon est dans tous les cas, rend patour, dans le cas où, même dans le cas où cet objet ne pouvait pas être porté par Rouven tout seul ou par Shimon tout seul et tous les deux l'ont porté, nous a dit Rabbi Shimon que dans ce cas-là, ils sont aussi p'turim. Donc là, comment se fait-il que d'un coup Rabbi Shimon est mechayev? L'agma dit effectivement, il a ima chayavim, Rabbi Shimon poter, il faudra dire chayavim, et Rabbi Shimon, lui, est celui qui est poter. Donc nous avons vu, à travers cette Mishnah, donc d'abord la marloquette entre Rabbi Uda, Rabbi Shimon et Rabbi Meir, quel est le din lorsque un objet pouvait être sorti par Réhouven tout seul ou par Shimon tout seul qui l'ont sorti à 2, quel est le din dans le cas où cet objet ne pouvait pas être sorti par Réhouven ou par Shimon, mais à 2, ils pouvaient le sortir et ils l'ont sorti à 2. Et nous avons vu aussi le din de Messaïa, lorsque Réhouven peut le porter, Shimon ne peut pas le porter mais vient aider Réhouven, Messaïa en bo mamash, nous avons vu en conclusion, et aussi la marloquette entre Rav Chizda et Rav Hamnuna, que même lorsqu'il y a le shiur que d'une seule groguerette, et ils l'ont sorti à 2, donc 2 personnes, Réhouven et Shimon, ont sorti le volume d'une figue à 2, ils sont tous les deux chayavim.
d'après Rabbi Meir bien sûr, puisque d'après les Khamim sont Pturim, étant donné que Reuven pouvait porter la Grogeret et Shimon pouvait aussi la porter. Mais nous savons que d'après Rabbi Meir, même lorsqu'il n'y a qu'un seul shiur, le volume d'une Grogeret, ils sont tous les deux Chayavim.